Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Indépendance financière et hypothèque. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Mon but, c'est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Je partage mon expérience, mes connaissances sur ce sujet-là. Je dis un peu toujours la même chose en passant dans toutes mes émissions, mais je le dis un peu de façon différente. Ça va se refléter encore dans le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 décisions importantes que vous pouvez prendre maintenant pour améliorer vos finances. Je commence, OK? La première décision, je les ai numérotées de 1 à 5. Donc, décision numéro 1, la première décision qu'on peut prendre, c'est ne pas utiliser le crédit pour sa consommation ou ne pas utiliser le crédit pour augmenter sa qualité de vie rapidement. Là, pour pas utiliser, on ne veut pas utiliser le crédit pour que ça nous profite maintenant. Si on utilise le crédit, c'est que ça va nous profiter financièrement, ça va être bon financièrement sur le long terme d'utiliser le crédit, sinon on ne va pas l'utiliser. Le seul endettement, dans le fond, qu'on devrait se permettre, c'est l'achat de sa résidence principale. Okay? Ça a du sens. Pourquoi? Parce que notre maison, elle va gagner en valeur avec le temps. L'immobilier, c'est stable, ça augmente en valeur, l'inflation. Puis on a besoin d'un endroit où se loger. Puis avec le temps, on va rembourser notre hypothèque. On va se retrouver ultimement avec un endroit où habiter, un logement qui nous coûte très peu cher. Donc on va diminuer nos dépenses de cette façon-là. Ça va nous aider financièrement. Puis en plus, notre propriété, elle gagne en valeur, puis ça devient comme un actif. Puis si jamais on a une opportunité d'investissement down the road, OK, si on a besoin, on a le système de financement hypothécaire en Amérique qui est très avancé, qui nous permet d'emprunter facilement en cas de besoin. En cas de besoin, hein, parce que là, l'endettement, pour moi, oui, c'est facile d'endetter en Amérique, mais il faut être stratégique avec l'utilisation de la dette. Donc, c'est pour ça que la décision qu'on peut prendre là, aujourd'hui, c'est qu'on va agir différemment de tout le monde. OK? Au lieu de, pour chacun des projets, tout de suite se tourner vers la dette si on n'a pas l'argent, on va éviter de faire ça, on va vouloir l'épargner. Donc, pour quoi que ce soit, si on veut voyager, si on veut faire des rénovations sur notre maison, si on veut étudier, oui, peut-être, OK, qu'on peut se tourner vers la dette. On va essayer de regarder toutes les autres options. Là, on va aller voir papa, maman, on peut-tu avoir les sous? On va regarder si on peut pas travailler en même temps pour... Puis peut-être, oui, pour les études, ça peut valoir... Mais encore là, je dirais, on essaie le plus possible d'éviter la dette, même pour les études. La voiture, tu sais, je sais, on a tous besoin, j'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. OK, je vais aller au concessionnaire puis je vais aller m'en chercher une. Là, le paiement, c'est pas cher, 500$ par mois pendant, 7 ans. On vient d'acheter une grosse voiture en réalité, là, qu'on aurait pu s'acheter une voiture beaucoup plus adaptée à nos moyens, à nos besoins. Puis ça aurait été correct aussi, là, tu sais, mais parce qu'on a accès à du financement, à de l'endettement, on se casse pas la tête, on y va, on fait la grosse dépense, puis ça nous handicape financièrement. Donc, la décision qu'on peut prendre aujourd'hui, là, c'est de dire moi, je ne vais pas utiliser le crédit pour m'acheter des affaires, des voitures, des voyages, des rénovations. Moi, la seule raison d'utiliser le crédit, ça va être justement pour quand je vais acheter mon logement, ma résidence principale. Tout le reste, je vais l'épargner. Donc, ça va diminuer nos dépenses, ça va nous aider énormément financièrement de prendre cette décision-là. OK? Donc, ça, c'était la première décision qu'on peut prendre maintenant pour améliorer nos finances. Je vais continuer avec la deuxième. OK? On reste dans le même thème.
en passant, c'est la deuxième décision qu'on peut prendre maintenant, c'est on va rembourser le plus rapidement possible toutes nos dettes, sauf l'hypothèque. OK? J'ai de la suite des idées quand même. Là, présentement, peut-être que si vous aviez déjà pris donc la première décision, vous ne devriez pas avoir besoin de la deuxième décision, dans le fond, la rembourser rapidement toutes ces dettes, parce que si vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin de prendre cette décision-là. Mais si présentement, on a des dettes, si on l'a fait, on est allé chercher un paiement de voiture, on a étudié, on a eu des bons diplômes pour avoir le travail qu'on a maintenant, puis on a des dettes d'études. Ça coûte pas cher, c'est 0% d'intérêt ou on est allé acheter des meubles, justement 0% d'intérêt. On a une dette étudiante qui coûte pas trop cher parce que bon, peut-être qu'on vient juste de finir de nos études, puis ça coûte pas cher. Tant qu'à ça, on devrait comme prendre, puis là vous vous dites, on devrait prendre le montant, l'investir, puis faire la différence entre les... Pour de vrai, là, c'est pas la bonne approche. OK? Le peu d'argent qu'on va faire en faisant ce genre de profit-là, c'est pas la bonne approche. Pour moi, on va pas s'enrichir comme ça. C'est des peanuts. OK? On devrait se concentrer sur ce qui va nous rapporter vraiment beaucoup d'argent. OK? Puis c'est pas ça. C'est pas en utilisant la dette, en allant investir au lieu de rembourser ces dettes de consommation. Ça va pas nous faire avancer là, du tout, là, ça, de se concentrer là-dessus, de perdre notre temps avec ça. Si on a des dettes autres que l'hypothèque, on va vouloir les rembourser, puis pas juste les rembourser, là, OK, de même, là, tu sais, quand je pourrais, là, les rembourser rapidement. Tu sais, on veut se serrer la ceinture. Idéalement, 1 an, 2 ans, on devrait éclairer ça, là, toutes ces dettes-là, là, tu sais. Puis pour dégager le paiement qu'on doit faire à chaque mois sur ces dettes-là, on veut le récupérer, puis là, après ça, on pourra respirer, puis regarder, OK, sur quoi qu'on veut dépenser pour améliorer notre style de vie, notre rythme de vie. Mais première étape, là, même, on ne voudra même pas investir là, pendant cette étape-là. On prend tout ce qu'on a disponible puis on rembourse les dettes. Sauf l'hypothèque. OK? Puis après ça, on peut respirer. Donc ça, c'est la deuxième décision. Là, où je prends la décision aujourd'hui que rapidement, je vais éclairer toutes mes dettes sauf l'hypothèque. Ça va beaucoup nous aider dans nos finances. On va éviter de payer de l'intérêt dans le vide. OK? Puis ça va dans le même sens que la décision numéro 1, c'est-à-dire d'arrêter d'utiliser la dette pour peu importe ce qu'on veut avoir tout de suite. On agit différemment. On ne fait pas comme tout le monde. Hein? On accepte d'être bizarre un peu. Là, on accepte de ne pas nécessairement suivre ce que les autres font. On accepte que, OK, nous, notre fierté, ça va être dans le fait qu'on va avoir remboursé notre maison au complet, puis que notre voiture, elle va nous appartenir au complet, puis que, dans le fond, ça ne paraîtra pas, mais on va en avoir de l'argent. Puis on va en avoir un capital, puis ça, c'est bon pour notre famille, c'est bon pour nous-mêmes, c'est notre sécurité, c'est que si jamais on tombe malade, on va quand même avoir un revenu parce qu'on va avoir accumulé quelque chose. OK. Donc, les 2 premières décisions, ça a rapport avec la dette. La troisième décision qu'on peut prendre maintenant, c'est justement, puis là, je suis en train de parler de ça, la troisième décision, c'est qu'on va accumuler un patrimoine. On va accumuler un capital qui va éventuellement travailler pour nous, pour notre famille, puis qui va faire en sorte qu'on ne sera pas dépendant de notre travail. On va avoir notre patrimoine qui va pouvoir travailler pour nous, qui va nous rendre indépendants. OK? On va éviter les idées de lifestyle romantique, là, dire moi je fais pas ça, le lifestyle traditionnel de m'acheter une maison, puis après ça, de devoir payer une hypothèque. Honnêtement, est-ce que ton toi-même dans 40 ans, à 40 ans, je veux dire, pardon, est-ce qu'il va être content que tu aies pris cette décision-là, c'est-à-dire de ne pas aller travailler, puis accumuler un patrimoine, puis juste dépenser au fur et à mesure, parce que, tu sais, c'est normal, là. Quand on est tous pareils, là, dans la vingtaine, trentaine, on pense qu'on va vivre, qu'on a une éternité devant nous, OK?
Puis là, on dit, moi, j'ai pas besoin de faire comme tout le monde, là, tu sais, d'aller avoir un emploi stable, puis d'en mettre de côté. Ben non, j'ai pas besoin, j'ai pas beaucoup de dépenses. J'aurais pas besoin d'accumuler un patrimoine comme tout le monde, parce que j'en ai pas de besoin, moi. Ça, c'est les autres qui font ça, accumuler un patrimoine. Moi, je vais vivre le moment présent. Hein? J'ai juste une vie à vivre. Pourquoi j'accumulerais? Donc, on va revenir en arrière un peu sur ce genre d'idée romantique-là, puis on va prendre la décision que non, accumuler un patrimoine, c'est important. C'est ça qui va changer notre vie éventuellement. En évitant d'accumuler un patrimoine, on va toujours rester dépendant de notre travail, on va rester dépendant des autres, OK? Puis on ne sera pas indépendant financièrement, puis on n'aura pas 20 ans toute notre vie, puis on n'aura pas 30 ans non plus, puis éventuellement, la santé, l'énergie, on va peut-être avoir d'autres idées, d'autres aspirations, on va vouloir peut-être une famille, puis je pense que d'avoir pris la décision d'accumuler un patrimoine, un capital qui va travailler pour nous, notre soi-même, dans 20 ans, il va nous remercier d'avoir pris cette décision-là. OK? Donc ça, c'est la décision numéro 3. On prend la décision que non, nous, on va accumuler quelque chose, on ne va pas toujours dépendre de notre travail. Puis ça se fait progressivement. C'est pas plus tard, quand je ferai plus d'argent, je vais commencer à accumuler. Non, en réalité, il faut prendre la décision maintenant, puis commencer à le faire maintenant. C'est le meilleur moment. OK? Le meilleur moment, c'était hier. OK? Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, c'est la troisième décision. Accumuler un capital, un patrimoine qui va travailler pour nous, pour notre famille, pour notre sécurité. Quatrième, là, j'en ai 5. On en a fait 3. J'en ai 2 autres. OK? La quatrième décision qu'on peut prendre maintenant, OK, c'est de choisir... Donc, choisir une occupation. Bien, peut-être qu'on a déjà une occupation, là, mais en tout cas, vous allez voir où je m'en vais avec ça, là. Choisir une occupation avec potentiel ou se faire un plan pour augmenter nos revenus de travail. Donc, réfléchir à ce qu'on fait comme travail, puis se faire un plan pour que ce qu'on fait comme travail, notre plan, notre occupation, va faire en sorte que nos revenus vont augmenter. OK? Ne pas... donc ça veut dire le contraire de prendre cette décision-là, ça serait de se dire, ben regardez, moi, mes revenus, c'est ça, puis j'aurai jamais plus que ce que mon employeur va me donner, soit la petite augmentation d'inflation. Moi, je veux qu'on prenne la décision que, OK, le revenu qu'on fait en ce moment, c'est ça, mais j'ai un plan, j'ai une façon d'augmenter mon revenu dans le futur. OK? Puis la façon de faire ça, c'est de se faire un plan puis de voir un chemin vers. OK? C'est pas obligé d'arriver du jour au lendemain. Là. C'est normal. On fait ce qu'on fait comme occupation. On a le revenu qu'on a. OK? Puis il faut l'accepter. Il faut être heureux avec ça. Puis c'est bon. Mais on va réfléchir à comment améliorer quand on va partir de ce qu'on a. Puis on va regarder c'est quoi le chemin vers avoir plus de revenus. OK? On va se concentrer plus là-dessus que sur nos investissements. Surtout quand on commence, parce que là, je parle à quelqu'un qui veut atteindre... Si vous avez déjà 1 ou 2 millions de dollars, peut-être qu'on n'a pas besoin de prendre ces décisions-là, on est ailleurs déjà. Mais là, moi, je parle à quelqu'un qui a moins de 100 000 $, peut-être qui est dans le négatif. Les premières décisions, quelqu'un pourrait être techniquement en valeur nette négative là, avec l'endettement. Donc, la décision qu'on va prendre, c'est que oui, les revenus qu'on fait, c'est tant par année, mais on va se faire un plan pour l'augmenter. Puis là, ça va peut-être se faire sur plusieurs années, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais le genre de réflexion qu'on va faire, c'est suivre ses passions. Moi, le travail, j'aime pas ça. J'ai des passions, j'aimerais ça que ce soit ça que je fasse. OK, une passion, OK, si ta passion, elle rapporte de l'argent, un revenu, fine, on peut passer beaucoup de temps là-dessus à ce moment-là. OK, mais en réalité, ce dans quoi on devient bon,
OK? Puis ça, c'est à notre travail. Hein, parce qu'on passe 40 heures. Normalement, on est obligé de travailler. Là, si on se fait pas vivre par quelqu'un, puis on passe beaucoup de temps à travailler. Donc ça, normalement, ce sur quoi on travaille déjà, c'est ce qu'on peut améliorer. On passe beaucoup de temps là-dessus, on s'améliore. Donc, techniquement, c'est ça qui a le plus de potentiel de faire augmenter notre revenu dans le futur. OK? Donc, ce dans quoi on devient bon peut devenir notre passion, OK? Parce que c'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous donne une fierté, ce qui nous apporte une valeur, parce que éventuellement, si on fait la même chose assez longtemps, puis qu'on développe personnellement notre talent, c'est là que c'est le plus facile, là. On travaille, on passe beaucoup de temps à travailler dans notre occupation, donc c'est là qu'il y a le meilleur potentiel de dégager de la valeur de notre travail, OK? Il y a beaucoup de place à la créativité là, sur le marché du travail si on y met un peu d'efforts supplémentaires. Beaucoup de façons de rentabiliser nos talents, notre occupation. Quand on regarde les autres qui font le même travail que nous, qui réussit à augmenter son revenu? Est-ce que, avec le temps, est-ce qu'on voit une façon, un chemin qui fait en sorte qu'on peut évoluer? Tu sais, parfois, ça se peut que notre employeur, il n'y en ait pas de débouché, mais est-ce qu'on voit d'autres personnes qui ont réussi soit à changer pour soit devenir travailleur autonome ou... Puis là, j'ai pas d'exemple tant que ça. Tu sais, moi, j'étais développeur informatique. C'est certain que j'avais un emploi, on me demandait de faire des tâches, mais à travers ça, je suis allé développer des talents, j'ai construit des choses qui avaient une valeur, puis ça l'a quand même réussi à faire augmenter. Puis là, je sais que dans d'autres domaines, ça va être différent, mais je pense que peu importe notre occupation, on devrait être capable de dégager, de voir un chemin vers faire plus d'argent. OK? Puis on peut prendre la décision de passer un peu de temps à y réfléchir. OK? C'est simplement ça. Je pense que simplement de prendre cette décision-là, OK, va faire en sorte qu'on va améliorer nos finances. Ça, c'est la quatrième décision. Je passe à la cinquième et dernière décision que j'ai aujourd'hui. S'assurer de toujours dégager une épargne de notre revenu. OK? On n'est pas comme une start-up, là. Tu sais, où est-ce qu'on va acquérir, où est-ce qu'on fonctionne à perte pendant comme 10 ans pour grossir les revenus. Je veux dire, la finance personnelle, c'est pas comme la finance d'entreprise, là. En finance personnelle, on va s'assurer de toujours dégager une épargne de notre revenu à partir du jour 1. C'est-à-dire, même si, oui, on commence dans la vie, on a sorti de l'école, ça ne veut pas dire que là, du jour au lendemain, on peut aller s'acheter une voiture, s'endetter, acheter telle chose, s'endetter, des meubles, puis se setter à dette, puis là, tu t'handicapes ton avenir financier tout de suite en partant, au lieu de... OK, tu sors de l'école, tu vivais sur presque rien. Pourquoi que tu ne continues pas à vivre sur presque rien, que tu ne vas pas en colocation avec des amis, puis que tu ne prends pas une vieille voiture, puis que tu t'assures que de ton nouveau revenu de salaire, tu te gardes une bonne épargne pour accumuler une mise de fonds pour ta maison, pour d'autres projets peut-être d'investissement. C'est une bonne habitude à prendre et qu'année après année, au fur et à mesure que tes revenus augmentent, hein, si tu as pris la décision numéro 4 de faire croître tes revenus de travail, ben ton épargne aussi, elle, va pouvoir augmenter, puis tes dépenses aussi pourront augmenter. Tu pourras, parce que, tu sais, on travaille, là, on va pas vivre en mangeant du pain puis de l'eau, puis, tu sais, du craft dinner, puis des ramen, puis vivre dans un petit appart miteux, là, toute notre vie. C'est sûr, là, on veut améliorer notre qualité de vie, on veut devenir indépendant financièrement, c'est pas pour être dans la misère, là, tu sais, puis accumuler une grosse somme d'argent, puis pas en profiter, tu sais. Fait que oui, on veut en profiter, mais on veut le faire de la bonne façon. Je pense qu'en finance personnelle, il faut s'assurer... C'est le fait
de dégager un profit année après année sur une longue période de temps qui va faire en sorte qu'on va s'enrichir. C'est le meilleur endroit pour commencer à s'enrichir. C'est là, c'est nos talents, c'est d'y réfléchir tôt, puis de le faire sur une longue période de temps. Puis oui, éventuellement, on accumule un patrimoine. Puis là, ça se peut qu'il y ait des opportunités d'investissement dans des choses très payantes, surtout si c'est lié à notre occupation. Les 5 décisions dont je vous ai parlé aujourd'hui, 5 décisions importantes que vous pouvez prendre maintenant pour améliorer vos finances, ça joue un grand rôle là-dedans. Je m'arrête là. Je veux vous aider le plus possible à atteindre l'indépendance financière. J'espère que mon émission d'aujourd'hui va vous avoir aidé. Donc, merci de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.